Chers Perles, ce matin, nous allons continuer notre méditation dans le livre de Job. Nous sommes au chapitre 27 et je continue ma lecture dans la version 8 secondes. Je lis la parole au nom de Jésus. Ceci sera la dernière réponse de Job à ses 3 amis. Ses amis qui étaient venus, je fais une petite synthèse. Pour toi qui prends le train en marche, je vous demande pardon à vous pour qui c'est répétitif. Mais Dieu équilibre les choses pour tous, n'est-ce pas? Ces 3 amis étaient venus en fait pour soutenir Job dans son affliction. Ils ont commencé par pleurer avec Job. Au début, ils se sont présentés comme ces frères-là, qui le comprenaient, qui étaient pour lui une force et un soutien. Mais au fur et à mesure que la situation de Job a perduré, ils ont commencé à le juger. Pardon. À le condamner même. Parce que la situation de Job ne changeait pas. Ils ont commencé à présenter Job devant Dieu comme quelqu'un qui avait péché et qui méritait ce qui lui arrivait. Chère Perle, lorsque tu as devant toi ou autour de toi quelqu'un qui vit tribulation après tribulation et qui te semble que la main de Dieu n'intervient pas, garde-toi de tirer des conclusions hâtives sur la situation de la personne. Je me répète, car que sais-tu de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur? Que sais-tu sur une telle situation? Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Que sais-tu sur une telle situation? Ce n'est pas enfin que le monde voit Dieu différemment et autrement que comme on a l'habitude de le voir, que comme toi tu as l'habitude de le voir. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne soyons pas des pierres d'achoppement les uns pour les autres. Soyons des épaules sur lesquelles un frère ou une sœur peut s'appuyer. Je lis la parole. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi 2 secondes. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je vais m'arrêter là pendant quelques secondes. Ici, on peut avoir l'impression que le discours de Job est prétentieux, n'est-ce pas? Parce qu'il dit comme ça: mes lèvres ne prononceront rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Donc, ses amis peuvent croire, ben voilà, nous avons raison, tu prétends que tu es juste devant Dieu. Tu oses dire que tu n'as jamais péché. Mais il continue en disant: loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Chère Perle, Job a toujours été vrai devant l'Éternel et il continue à être vrai. Il n'est pas hypocrite. Il ne fait pas semblant.
Quand il parle au Seigneur, il parle avec ses tripes. Il parle avec son âme, il hurle, il parle de ce qu'il ressent, il parle de ce qu'il pense. C'est pour ça qu'il peut dire comme ça à ses 3 amis, je vais continuer à répandre mon innocence. Je vais continuer à dire ce que je ressens. Libre à Dieu de me juger si je me trompe, mais je vais continuer à lui dire ce que j'ai dans le cœur. Je vais continuer à lui dire ce que cette situation me fait. Combien j'ai mal, combien je suis dans l'incompréhension, dans la douleur, dans le doute, dans les inquiétudes, dans les soucis. Parce que c'est ce que je ressens. Et combien je trouve que ma situation est injuste, c'est ce que je ressens. À Dieu de me reprendre, à lui de me corriger, à lui de rectifier la trajectoire de ma langue. Je continue la parole. Verset 6. Je tiens à me justifier et je ne faillirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant. Kabaosom. Merci Saint-Esprit. Je reprends le verset 6. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Chapelle, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Viens et plaidons ensemble. Viens, on va plaider tous les deux. Alors n'hésite pas à t'approcher devant le trône de Dieu pour plaider ta cause. Et même si tu avais péché, que tu étais dans une situation qui te maintenait loin de Dieu parce que tu te disais que parce que tu te dis que tu es impur, parce que tu penses que tu es sale, ceci est pour quelqu'un ce matin. Parce que tu crois que la position que tu as t'a rendu indigne de ton Père. Parce que tu penses que ton corps est souillé, que tes mains sont sales. Cette parole est pour toi ce matin. Ton Père te dit, viens et plaidons ensemble, montre-moi ta saleté. Montre-moi à quel point tu es sale. Présente-toi devant moi avec ta saleté. Et moi je te rendrai pur. Je te rendrai aussi blanche que la neige. Que tes pensées ne te condamnent pas, chère perle. Que des actes que tu as posés qui sont reprochables, j'insiste pour que quelqu'un l'entende bien, ne t'éloignent pas d'Adonai, qui est non seulement ton Dieu, mais qui est aussi et surtout ton Père. Que tes pensées ne te condamnent pas et ne te retiennent pas loin de ton Adonai, de ton Père, de celui qui t'aime, de celui pour qui tu as du prix et de la valeur. Il n'est jamais trop tard. Et à toi qui dis qu'il faudra du temps, sache que ce Dieu-là est le maître du temps. Le temps lui est soumis. Le temps que tu penses qu'il te faudra, lui est soumis. Alors, chère perle, toi qui entends cette parole ce matin, sache que ton Père t'a aimé dans tes faiblesses. Il t'a aimé dans ton péché. Et il t'a appelé dans ton péché. C'est lui qui te justifie, ce ne sont pas tes actions. C'est lui qui te justifie, ce ne sont pas tes actions. Il n'attend pas de toi que tu sois pur pour avancer avec toi. Il n'attend pas de toi que tu sois irréprochable pour avancer avec toi.
Il n'attend pas de toi que tu sois distingué pour avancer avec toi. C'est maintenant qu'il avance avec toi. C'est ce matin, c'est aujourd'hui. Alors toi qui t'es disqualifié toi-même, l'Esprit de Dieu communique à l'esprit de vie qui est en toi ce matin pour te rappeler que tu fais partie de la sélection divine, que tu as été qualifié pour le salut éternel. Alors relève-toi. Enfant de Dieu, cesse de pleurer et relève-toi. Arrête de pleurer et relève-toi, ton Père t'aime. Là où tu es faible, c'est lui qui te donne la force. Là où tes pas avancent avec tremblement, c'est lui qui les a fermis. Ce matin, lève-toi et avance. Relève cette tête courbée et marche fièrement, car l'Éternel, ton Dieu, vient à ton secours. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Je vais continuer et clôturer ce partage en terminant le livre de Job sous forme de déclaration. Que ton ennemi soit comme le méchant et que ton adversaire soit comme l'impie. Qu'il ne lui reste aucune espérance. Que Dieu coupe le fil de sa vie. Que Dieu lui retire son âme. Que Dieu n'écoute pas ses cris lorsque l'angoisse viendra l'assaillir. À celui-là qui ne fait pas du Tout-Puissant ses délices. À celui qui se lève contre le peuple de Dieu. À celui qui se lève contre un fils ou une fille de Dieu. À celui-là qui se lève contre un ministère initié par Dieu. Pour celui qui bafoue l'esprit de vie. Pour celui-là qui n'a aucune considération pour Dieu. Que la main de l'Éternel ce matin, subitement, l'arrache de la terre des hommes. À celui qui complote contre toi, que la main de l'Éternel l'arrache de la surface des hommes. À ceux qui se dressent contre ta destinée, que la main de l'Éternel l'arrache de la terre des hommes. Pour ceux-là dont Adonai sait que le terme de leur vie est marqué et qui n'auront de cesse que de te nuire, sans jamais changer parce qu'il sait toutes choses et qu'il connaît leur cœur, que la puissante main d'Adonai les arrache de la terre des hommes. Au nom puissant de Yeshua, afin que les merveilleux projets et les merveilleux desseins que l'Éternel a pour toi, chère perle, voient le jour, que tu puisses les vivre et que tu puisses en jouir au nom de Yeshua. Voici donc la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain.
Et ceux qui te pourchassent et qui te poursuivent, s'ils échappent à l'épée, la peste va les emporter. S'ils échappent à la peste, ils seront emportés subitement par un ouragan. Au nom de Yeshua. S'ils amassent de l'argent comme de la poussière, leur argent sera dispersé. L'héritage qu'ils laisseront sur cette terre sera dilapidé. J'ai envie de dire ce matin, aucun recours pour le méchant. Aucun endroit, aucun lieu pour lui où se cacher. Parce qu'il t'a traîné toi dans la boue, qu'il soit à son tour traîné dans la boue. Parce qu'il a creusé une fosse afin que tu y sois enterré. Qu'il soit enterré lui-même dans cette propre fosse-là. Parce qu'il a formé un filet afin que tu sois prise dans ce filet, qu'il soit lui-même pris dans son propre filet, au nom de Yeshua. Quant à toi, chère perle, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Au nom de Yeshua. Que la main de l'Éternel te soit favorable ce matin. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi. Que la bénédiction d'Adonai soit pour toi et ta maison ce matin. Que le doux regard de ton Père se pose délicatement sur toi ce matin et te fasse du bien. Qu'Élohim te caresse de son regard. Qu'Élohim te caresse de son regard. Et que le souffle de son murmure se dépose sur ton âme ce matin et redonne vie à tout ce qui était mort. Que le merveilleux souffle du murmure d'Adonai se pose sur ton âme ce matin. Que le Saint-Esprit vienne murmurer à ton oreille. Que tu puisses t'appuyer ce matin sur son épaule et le laisser être ton soutien durant toute cette journée, pendant les jours à venir et pour toujours. Que l'œil de l'Éternel soit sur tout ce qui t'entoure. Que ce merveilleux Père qui ne sommeille ni ne dort, qui se préoccupe de toi plus que tout, entende même les soupirs inexprimables qui montent de ton âme. Qu'il exauce comme je l'ai vu le faire, vraiment, comme je le vois le faire maintenant tous les jours dans la vie d'une perle, qu'il exauce même tes pensées. Que ce papa responsable te communique sa pensée pour toi ce matin, afin que ta pensée soit en accord avec la sienne, pour que tu puisses vivre l'accomplissement merveilleux de ses promesses dans ta vie. Père, je prie ce matin afin que ta pensée soit communiquée à un cœur. Que ta pensée soit communiquée à une église. Que ta pensée soit communiquée à un dirigeant d'une nation qui te craint et te respecte. Afin que cette pensée-là, une fois déposée dans le cœur, une fois qu'elle aura touché l'âme, rejaillisse et remonte jusqu'à toi
pour entrer en collision avec ce que tu as mis en réserve pour cette nation, pour cette église, pour cette âme, pour cette perle, dans le nom puissant de Yeshua. Merci de te manifester encore dans nos vies comme le Dieu du tout à coup soudain. Notre espérance est en toi, Père. Et nos regards sont rivés sur toi. C'est à toi, Seigneur, que nous choisissons de faire confiance. Toi en qui nous sommes scellés, toi en qui nous sommes bâtis pour l'éternité. Merci de faire de nous des sujets d'étonnement pour cette génération et pour les générations en futur. Merci de sanctifier ton nom dans nos vies chaque jour. Béni sois-tu, mon Elohim. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant et glorieux de Yeshua. Merci, Père, pour ce partage. Merci pour ce temps. Merci d'avoir disposé mon cœur. Que cette parole soit une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Un enseignement pour quelqu'un d'autre. Et une force pour une autre personne. Amen. 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 Seigneur, bénis encore ton Église. Et continue de te révéler à son cœur. Souviens-toi d'Israël, ton peuple élu. Le sarment d'origine. Et en ton temps, que le voile soit ôté au nom de Yeshua. Très belle journée, chère Perle. Va avec la faveur de Dieu sur toi. Va avec sa grâce. Va avec sa faveur. Belle journée. Au nom précieux, magnifique, admirable, de l'incomparable je suis. De celui qui règne de toute éternité. De celui dont le règne n'a pas de fin. De celui dont l'avènement est pour bientôt. Merci, Père. Amen.